Bienvenue à la Casa Youk. Donc, je suis Sylvain Ojoubo, un luthier spécialisé dans l'ukulélé hawaïen et polynésien, l'inventeur du motu. Voilà, un ukulélé un petit peu différent des modèles classiques. Et je suis au château d'Oléron, sur l'île d'Oléron, depuis 10 ans, depuis 2008. Motu, c'est une île en Polynésie, c'est un îlot sans trop de relief, donc c'est un petit clin d'œil aux origines de l'instrument, de l'ukulélé à la Polynésie. Et je le fabrique également sur une île, sur l'île d'Oléron, donc voilà, c'est la marque que j'ai déposée pour mon modèle. Ensuite, ce modèle, sa particularité aussi, c'est qu'il est très fin, il est très plat. Voilà, il est un petit peu amené à l'essentiel dans les techniques de fabrication. Ça m'a permis de créer un instrument un petit peu plus robuste que les classiques, même beaucoup plus robuste, puisqu'il est travaillé sur une base massive de multiplis. Donc c'est un contreplaqué, il va être très résistant aux variations de température, d'humidité, au choc. Donc ça devient un instrument plutôt baroudeur, un instrument nomade qu'on peut emmener un peu partout, dans des endroits où on n'osait pas emmener son instrument de musique. Ça le rend, ça fait un instrument plus facile à vivre. Donc voilà, le motu, c'est cet instrument, c'est cette version de l'ukulélé qui est en multipli, très très fin. La rosace à l'arrière, c'est une technique polynésienne. Cette rosace à l'arrière nous permet de moduler le son pendant le jeu, donc avec un effet wah-wah naturel. Donc moi, je ne suis pas expert en wah-wah, c'est plutôt Fabien qui travaille avec moi depuis 5 ans, qui est un expert du wah-wah. Voilà. Et donc le motu, il est toujours en soprano. Donc au niveau de la dimension, c'est un modèle soprano. Et il va être décliné avec différentes options, je dirais esthétiques. Pour la plupart, ça va être des gravures différentes en fonction des modèles. La forme peut différer également. On va avoir des formes de caisse plus ou moins grandes. Les essences de bois varient également, voilà, dans la gamme. Et on a aussi une option électroacoustique pour les personnes qui veulent enregistrer ou jouer sur scène. Mais la base est toujours la même. J'ai rencontré Sylvain en 2008 en tant que client. Je suis venu acheter un ukulélé puisque ma pratique musicale sur scène me donnait souvent envie d'acheter des nouveaux instruments. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à venir l'aider dans la fabrication de l'instrument, du motu spécialement. Au début, ce qui pouvait sembler être un instrument plutôt, par son prix en tout cas accessible, plutôt pas haut de gamme, en tout cas sûrement pas bas de gamme, mais en tout cas c'est un instrument qui semblait très accessible, donc associé au fait de débuter. Et très vite, je me suis rendu compte des capacités de l'instrument, notamment la rosace, qui permettait vraiment, voilà, cet effet-là, qu'on soit dans des jeux d'arpèges. On a vraiment quelque chose à exprimer qui est différent. Ça peut être sur une fin de morceau aussi. Il y a vraiment quelque chose. Et en rythmique, c'était bluffant, c'est-à-dire qu'on récupère vraiment un son qui n'est pas du tout lié à l'ukulélé à l'habitude. Donc on peut vraiment greffer avec le jeu typique du ukulélé, le motu ayant ce timbre entre banjo. On peut être très... On peut être dans le banjo, mais on peut être très funky, très reggae, étonnamment. Les choses funky marchent très bien du fait de l'effet wah-wah, du coup. On est étonnamment dans quelque chose du coup de très rebondissant et avec beaucoup de sustain pour un ukulélé, ce qui est assez rare. D'habitude, il faut adjoindre des effets pour avoir ce genre d'impression. Du coup, moi, j'ai nourri un jeu autour de l'instrument en tant que musicien. Donc on peut vraiment moduler et faire beaucoup de choses. L'intérêt de la justesse de l'instrument, c'est qu'elle est faite, c'est fait par un luthier, donc aussi simple soit le motu,
dans son architecture, dans sa boiserie, le travail d'affinage de l'instrument n'est pas moins élevé que sur un modèle de lutherie classique. Donc c'est ça qui est intéressant sur le motu. Du coup, on peut vraiment travailler la justesse et faire beaucoup de choses. On peut aller tirer vers des sons de harpe aussi. On peut s'essayer à des répertoires classiques sans problème. Donc on peut vraiment aller dans l'humour, il y a tout un répertoire au ukulélé qui marche très bien. On peut vraiment aller partout, il y a quelque chose de polyvalent. Voilà. Le motu. Donc on est plusieurs artisans voilà, à travailler sur cet instrument, sur le motu. Donc les designs de gravure notamment sont faits par Céline Bafouagne, qui a un atelier également au village d'artisans d'art du château d'Oléron, l'atelier Et alors. Donc elle me fait les croquis de gravure et ensuite moi j'informatise ces dessins pour les graver sur les instruments. Voilà. Donc ça permet d'avoir des collections, des modèles un petit peu personnalisés et avec des thèmes différents qu'on renouvelle très régulièrement. Également, je propose des housses de transport qui sont fabriquées par Aurore et Inès dans l'atelier de Fleurs en Aiguille, qui est aussi sur le village d'artisans d'art, juste devant. Donc des housses avec ou sans poche qui sont adaptées à la taille du motu et qui vont permettre de le transporter un petit peu partout. Voilà, donc voilà. Hop. C'est parfaitement adapté à la taille, à l'épaisseur. Et du coup, ça permet de promener l'instrument, voilà, tranquillement. There's a magical mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first prophet, might as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. There's a magical mystic blowing through the air. Oh, will I find it? To the station with a suitcase in my hand. Oh, will I follow there to the station with a suitcase in my hand? You know it's Saturday,